Bonjour YouTube, après vous avoir présenté la méthode du Pokéradar ainsi que la méthode Masuda, dans cette vidéo je vais vous présenter une toute nouvelle méthode de chasse et ça c'est exceptionnel comme d'habitude. Cette méthode est apparue en 6ème génération sur Pokémon X, Pokémon Y et Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. La méthode des ordres. Oh shit, no fucking way! Are you kidding me? Already? A Nidoran! What the fuck, dude, the luck is insane right now! Cette méthode, je l'apprécie énormément, sans vraiment comprendre pourquoi je l'aime, c'est tout. Et surtout que j'ai pas mal de shiny avec cette méthode, petit flex de quelques Pokémon que j'ai eu avec cette méthode, voilà. Et du coup, cette méthode est vraiment très simple à mettre en place. Il suffit tout simplement de rencontrer des ordres de Pokémon dans la 6ème génération. Oui, c'est tout, hein. Voilà, il n'y a rien de plus à faire. Bon, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une orbe est un regroupement de 5 Pokémon qui a un faible pourcentage d'apparition dans la 6ème génération. Le taux est à peu près de 5% de rencontres à chaque rencontre de Pokémon sauvages. Du coup, vous rencontrez un Pokémon sauvage dans les autres herbes, vous avez 5% de chance que ça soit une orbe, et du coup 95% de chance que ça soit un combat classique. Et du coup, c'est tout. Oui, il n'y a pas grand chose à dire avec cette méthode, hein. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de contraintes particulières. Vraiment, cette méthode est très simple. C'est pour ça qu'on va passer directement au taux de Shiny avec cette méthode. Dans Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, il y a une chance sur 820 de rencontrer un Pokémon Shiny et avec le charme Chroma, une chance sur 275 avec le charme. A vrai dire, ces taux sont pas choisis au hasard parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de baisse de taux de Shiny avec cette méthode. Une chance sur 820 et la probabilité que l'un des 5 Pokémon rencontrés en ordre soit Shiny. Du coup, en fait, il y a une chance sur 4096 que le premier soit Shiny, une chance sur 4096 que le deuxième soit Shiny, etc. Et oui, en fait, cette méthode est tout simplement du random. Et oui, du reset, du random, comme vous préférez l'appeler. Vraiment, il n'y a pas de baisse de taux de shiny. C'est juste une méthode qui permet de rencontrer des Pokémon 5 fois plus vite. Vu qu'il y a 5 Pokémon à rencontrer. Après, je pense qu'après ces petites explications que je vous ai expliquées tout de suite, je pense qu'il y a quand même quelques sceptiques du fait que ça marche ou non cette méthode. Du coup, vu qu'il n'y a pas vraiment de baisse de taux en fait. Et je vais vous montrer quand même quelques exemples. Shiny Gligar! Wait a minute. I think someone yes! Shiny Roselia, let's go! Bon, même si cette méthode est vraiment simple, il y a quand même moyen d'accélérer les choses. Et oui, parce qu'il y a toujours des moyens de rendre la chasse beaucoup plus palpitante et intéressante. Déjà, 5% flemme d'attente qui est 5% de chance qu'il y a une ordre qui apparaisse. Moi, je suis totalement d'accord avec cette réflexion. C'est pour ça que vous pouvez utiliser le miel ainsi que l'attaque doux parfum apprise par quelques Pokémon comme la famille de Bulbizarre ou celle de Mystère que personnellement j'utilise. Enfin, j'utilise Rafflesia personnellement parce qu'il peut apprendre que c'est pratique. Le miel et doux parfum permet de rencontrer une horde de Pokémon du coup dans la 6G, rencontrer une horde à coup sûr et ça c'est exceptionnel.
Bon, bien évidemment, je vous conseillerais d'utiliser l'attaque Doux Parfum, pouvant être utilisée du coup hors combat, parce que le miel, c'est rare, on n'est pas sûr d'en avoir en quantité suffisante, et Doux Parfum, c'est bien mieux. Voilà. Attention avec Doux Parfum, par contre, vous ne pouvez pas rencontrer d'ordre avec l'attaque Doux Parfum si vous êtes dans une région où il pleut. S'il pleut, pas d'ordre, pas d'ordre, c'est égal la mort. Je n'ai rien d'autre à dire dessus. Du coup, faites attention à ça et surtout utilisez Doux Parfum. Moi, comme je vous ai dit, j'utilise Rafflesia, du coup, pensez à utiliser ça, Doux Parfum. Attention, en ordre, il y a des possibilités que des Pokémon se tuent entre eux. Comme par exemple Mangriffe et ses vipères qui se détestent depuis la nuit des temps alors qu'on ne sait pas pourquoi. Fermite et Afflamanoir parce que Afflamanoir il veut bouffer les Fermites et Fermite est pleine de se faire bouffer en fait. Et aussi Racaillou et Gravalanche parce que eux en fait ils font pas exprès, ils sont un peu stupides, ils utilisent l'attaque séisme et ampleur. Et du coup est-ce qu'il y a moyen d'éviter que notre Shiny meure la suite de coups d'autres Pokémon? Et oui, il y a quelques exemples, quelques trucs qui permettent d'éviter que ces choses arrivent. Et du coup, admettons que vous êtes dans une horde de Mangriffe. Et dans le lot, du coup, dans ces 5 Pokémon, il y a 4 Mangriffe. Et l'un d'eux est un Sévipère qui est, vous avez beaucoup trop de chance, un Sévipère Shiny. Je vous conseille d'utiliser l'attaque Synchropène, qui est une attaque qui permet de toucher les Pokémon qui ont le même type que soi. Ça veut dire que si vous avez un Pokémon de type normal comme la famille de Ramboom, ça veut dire Chuchmur ainsi que, je ne sais plus son nom, Boabab, voilà. Du coup, si vous utilisez l'attaque Synchropène avec ce Pokémon, avec l'un de ces Pokémon, tous les Mangriffe vont mourir, sauf le Sévipère, parce que Sévipère n'est pas du même type que Ramboom jusqu'à preuve du contraire. Ce serait bizarre quand même. Et du coup, voilà, vous avez votre petit Sévipère Shiny gratuitement. Est-ce que ça marche par contre avec Mangriffe, si par exemple vous êtes dans une horde de Sévipères et qu'il y a un Mangriffe Shiny dans le lot? Et par contre, il n'y a pas de moyen à garantir que ça marche. Alors, moi j'ai capturé mon Mangriffe dans Pokémon Y en tuant tous les Sévipères avec une attaque de type sol, parce que sol c'est super efficace sur les Sévipères et neutre sur Mangriffe. Du coup, vous pouvez peut-être tester ça si c'est votre dernier recours, mais c'est vraiment très risqué. Mais sinon, il n'y a pas de méthode garantie pour pouvoir sauver ce Mangriffe Shiny. Et ça, c'est vraiment triste, malheureusement. Ensuite, ce qui est question du coup de Fermite et de Afflamanoir, il n'y a bien évidemment que des ordres de Fermite et non d'Inflamanoir. Du coup, vous avez juste à tuer le Afflamanoir pour éviter qu'il tue votre Fermite Shiny. Et du coup, si c'est l'inverse, c'est le Afflamanoir qui est Shiny, il n'y a pas de méthode non plus. Voilà, je demande pas cher de la peau de ce Pokémon. RIP Afflamanoir Shiny. Voilà. Du coup, et ce qui est question du coup de Racaillou ainsi que Gravalanche, là, il y a quelque chose à faire. Vous pouvez utiliser l'attaque Tour de Magie pour donner le ballon au Pokémon Shiny. Si vous avez le ballon, mais ça coûte légèrement cher. Du coup, je vous conseillerais pas d'utiliser cette méthode, mais je vous conseille plutôt d'utiliser la méthode d'échange avec un Pokémon pouvant prendre du coup l'attaque échange ayant le talent lévitation, en prenant par exemple avec les craies. Parce que les craies ont du coup l'attaque échange et surtout ont le talent lévitation. Du coup, vous avez juste à donner le talent lévitation au Gravalanche / Racaillou Shiny pour éviter qu'ils se prennent des séismes de l'adversaire, du coup de ses alliés plutôt. Parce que oui, ils sont toujours autant stupides en fait. Et du coup, let's go, vous avez votre Gravalanche et votre Racaillou Shiny, et ça c'est exceptionnel. Du coup, si vous avez un petit, craie avec échange et en fait un craie avec échange, oui, mettez-le dans la team lors de combats d'ordre.
Ça peut être toujours sauver quelques shiny, je pense. Maintenant, parlons des avantages et inconvénients de cette méthode, parce que oui, il y en a forcément. Déjà, en parlant d'avantages, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, bon, cette méthode est très très simple, hein. Voilà, hein, vous avez juste à avoir doux parfum et vous avez juste à les spammer. Ouais, bah, hein, j'ai rien d'autre à dire de plus, hein. Ensuite, le taux est correct. Bon, une chance sur 820, c'est pas fou, mais c'est déjà pas mal pour une méthode très simple comme ça. Mais si vous avez du coup le charme combat, waouh, la fête, let's go, shiny à gogo. Et du coup, ben, cette méthode est vraiment cool, surtout quand on débute la chasse. Voilà. Du coup, ben, n'hésitez pas à tester, à découvrir cette méthode. Oui, et ben, il n'y a que ça en avantage, hein. Je n'ai rien d'autre à dire dessus. Ouais. Et du coup, ben, en inconvénient, par contre, il y a la liste des Pokémon disponibles qui est très réduite. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a que les Pokémon dans les herbes et dans les grottes qui sont disponibles, du coup, ben, interdits dans des Pokémon sur l'eau, en fait. Hein. Si vous êtes sur l'eau, vous ne pouvez pas utiliser l'attaque doux parfum, en fait, vous ne pouvez pas rencontrer d'ordre. Voilà. Et surtout, ben, dans les herbes et les grottes, tous les Pokémon ne sont pas disponibles. Vous avez qu'une petite partie. Par exemple, je sais que dans la route, je sais qu'on n'a pas beaucoup de Pokémon disponibles avec cette méthode. Tous les Pokémon ne sont pas disponibles avec cette méthode. Si vous utilisez cette méthode dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, vous allez tomber, je pense, très très souvent sur des Ixaton Shiny ou des Linéons. Donc ouais, cette méthode n'a pas beaucoup de Pokémon disponibles. Voilà. Surtout que dans certaines zones, si par exemple vous voulez un petit un Liputi Shiny dans Pokémon X et Y et vous voulez utiliser la méthode des ordres, vous avez dans la caverne gelée une possibilité de tomber sur Sorbébé Shiny, sur Polarium Shiny et surtout, attention, surtout sur Liputi Shiny qui a seulement 5% de chance d'apparaître en ordre. Oui, c'est pas énorme. Exactement, il y a des Pokémon qui ont que 5% d'apparaître en ordre, comme du coup à Liputi, et du coup, ben, voilà, ça peut décourager certains. Du coup, faites attention à ce que vous cherchez. Je vous conseille de faire des recherches sur le Pokémon que vous voulez avoir. En plus, du coup, c'est limité. Du coup, il y a certains Pokémon qui s'entretuent. Du coup, ben, voilà, c'est un autre inconvénient forcément. Et en dernier inconvénient, vous pouvez tomber sur 2 shiny en ordre, ou 3, ou 4, ou même 5. Tous les Pokémon peuvent être shiny dans l'ordre. Sauf que ben, c'est un combat Pokémon et vous pouvez capturer qu'un seul Pokémon. Et du coup, ben, si ça vous arrive, ben, vous pleurez. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Du coup, ben, cette méthode peut être complexe comme être vraiment très simple. Et ben voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite découverte de cette méthode vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et surtout à me dire dans cette vidéo en commentaire quel shiny vous avez eu avec cette méthode. Ça m'intéresse énormément. J'espère que ça vous a aidé. Et en attendant d'une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.